Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène que tout le monde connaît bien, la rouille. Mais est-ce qu'on réalise que c'est un vrai problème économique? Ah oui, c'est énorme. On estime que chaque année, c'est 20 à 30 de tout l'acier produit dans le monde qui est perdu, juste à cause de la corrosion. C'est fou, non? C'est considérable, effectivement. Alors, on va explorer un peu ce phénomène aujourd'hui grâce aux documents qu'on a consultés. Qu'est-ce que c'est exactement, la corrosion? Pourquoi ça arrive? Et surtout, comment on peut protéger nos métaux? Oui, alors la rouille du fer, cette fameuse poudre brun rougeâtre, c'est l'oxyde de fer 3, le Fe2O3. C'est vraiment l'exemple type. Celui qu'on voit partout. Exactement. Et ça vient de quoi? Bah, de l'action combinée de l'air et de l'eau sur le fer. Le gros souci, c'est que cette couche de rouille, elle n'est pas du tout protectrice. Au contraire, elle rend le métal fragile, poreux. Oui, il perd toute sa résistance, quoi. On imagine bien une vieille chaîne de vélo toute rouillée. Voilà. Ou un outil oublié dans le jardin. Les documents insistent sur l'air et l'eau, c'est la base, mais ils disent aussi que des choses comme le sel, ça accélère énormément le processus. Pourquoi le sel, au fait? Ah, le sel. En fait, quand il est dissous dans l'eau, le sel forme des ions. Et ces ions, ils rendent l'eau beaucoup plus conductrice pour les tout petits courants électriques qui sont au cœur même de la réaction de corrosion. D'accord, ça facilite les échanges en quelque sorte. C'est ça, ça accélère tout. Mais attention, il faut nuancer un peu. Toute corrosion n'est pas forcément destructrice. Ah bon, Oui, prenez le zinc ou l'aluminium. Eux aussi, ils forment une couche d'oxyde en surface. On parle parfois de rouille blanche. la rouille blanche. Et pourquoi celle-là, elle est différente, elle ne détruit pas le métal? Non, justement, la grande différence, c'est la structure de cette couche. Contrairement à la rouille du fer, qui est poreuse, qui s'écaille, l'oxyde de zinc ou d'aluminium, lui, il forme une couche très fine, très dense, et qui adhère parfaitement au métal. Ah d'accord. Et du coup, elle agit comme un film protecteur. Elle isole le métal en dessous, de l'air et de l'eau, et hop, la corrosion s'arrête là. C'est un contraste intéressant. Bon, alors, entrons un peu dans la chimie. Quel est le mécanisme derrière tout ça? Les sources parlent d'oxydoréduction. On peut expliquer ça simplement? Oui, on peut essayer. En gros, la corrosion, c'est un échange d'électrons. Il y a un élément, souvent un atome de métal comme le fer, qui va perdre des électrons. On dit qu'il s'oxyde. C'est le réducteur. Ok, il donne des électrons. Voilà. Et en même temps, il y a un autre élément, souvent l'oxygène de l'air ou de l'eau, ou alors des ions présents, qui va gagner ces électrons. Lui, il se réduit, c'est l'oxydant. C'est un transfert, quoi. Un jeu de qui donne, qui prend les électrons. C'est exactement ça, un transfert d'électrons. Comme dans l'exemple du clou en fer qu'on trempe dans du sulfate de cuivre. C'est ça, le fer donne ses électrons. Oui, Ils s'oxydent. Et les ions cuivre qui sont dans la solution, eux, ils attrapent ces électrons, ils se réduisent et pouf, ils deviennent du cuivre métal qui se dépose sur le clou. c'est une excellente illustration. Le fer, Fe, devient l'ion Fe2+, en perdant deux électrons, et l'ion cuivre, Cu2+, prend ces deux électrons pour redevenir du cuivre métallique Cu. Et d'ailleurs, cette couche de cuivre peut effectivement protéger le fer qui est en dessous. Intéressant. Mais les documents disent aussi que l'inverse, essayer de déposer du fer sur du cuivre comme ça, bah, ça ne marche pas si bien. Il y a une raison, une sorte de hiérarchie. Absolument, il y a une hiérarchie. On peut classer les couples oxydants-réducteurs selon ce qu'on appelle leur potentiel électrochimique. C'est un peu comme un classement, oui. Certains sont plus forts pour attirer les électrons que d'autres. D'accord. Pour qu'une réaction d'oxydoréduction se fasse spontanément, il faut que l'oxydant le plus fort réagisse avec le réducteur le plus fort, selon ce classement. En gros, les ions cuivre Cu2+, sont assez forts pour arracher des électrons au fer, Fe. Mais les ions fer Fe2+, ne sont pas assez forts pour faire la même chose avec le cuivre Cu. Compris. C'est cette différence de force, ce potentiel, qui dicte qui réagit avec qui. Et j'imagine que c'est en comprenant ce jeu d'électrons qu'on trouve comment protéger les métaux. Tout à fait. C'est la clé. Une fois qu'on comprend ça, on peut développer des stratégies. La plus simple, c'est de créer une barrière physique. La peinture. La peinture, oui, ou le plastique. Isoler le métal de l'air et de l'eau. Ou alors, on peut utiliser un autre métal comme revêtement. C'est le principe de la galvanisation. Ah oui, la galvanisation à chaud, par exemple, avec le zinc sur l'acier. Pourquoi le zinc, justement? Eh bien, parce que le zinc, dans notre classement de tout à l'heure, il est plus réducteur que le fer.
il a plus tendance à donner ses électrons. Donc, Donc, s'il y a une éraflure sur l'acier galvanisé, et que l'acier et le zinc sont tous les deux exposés à l'air et à l'eau, eh ben, c'est le zinc qui va réagir en premier. C'est lui qui va s'oxyder à la place du fer. il se sacrifie en quelque sorte. C'est ça, on parle d'anode sacrificielle, il protège le fer. C'est aussi ce qui se passe dans l'exemple du traitement de l'aluminium avec du sulfate de zinc mentionné dans nos sources. Le zinc se dépose et protège. D'accord. Et d'ailleurs, petit rappel sécurité, quand on manipule ces produits, comme le sulfate de cuivre ou de zinc, Ah oui, très important, gants, lunettes, blouses. Ce sont des produits chimiques qui peuvent être irritants ou nocifs. Prudence. bon point. Alors, on a les revêtements, la galvanisation. Il y a d'autres techniques? Rapidement. Oui, il y a aussi des traitements chimiques de surface. On appelle ça la passivation. Ça crée chimiquement une couche protectrice très fine. Et il y a aussi la protection cathodique, où l'on utilise un courant électrique externe pour forcer le métal à rester à l'état réduit pour l'empêcher de s'oxyder. C'est utilisé pour les pipelines, les coques de bateaux. Fascinant. Bon, alors, si on résume, la corrosion, dont la rouille du fer est l'exemple le plus connu, c'est une réaction électrochimique. C'est naturel, hein, Oui, un transfert d'électrons. provoqué par l'air et l'eau et accéléré par les ions, comme le sel. Parfois, ça détruit le métal, comme le fer. Parfois, ça le protège, comme la rouille blanche du zinc ou de l'alu. C'est ça. Et heureusement, on a des moyens de lutter contre les revêtements, la peinture, la galvanisation et d'autres techniques plus sophistiquées. Voilà, c'est une bonne synthèse. C'est un phénomène omniprésent, mais qu'on apprend de mieux en mieux à comprendre et à maîtriser. Et pour finir, peut-être une petite ouverture. On a parlé de ces tout petits transferts d'électrons, de ces microcourants invisibles à l'échelle atomique. Ça fait un peu penser au principe d'une pile électrique, non? Tout à fait, c'est lié. Alors, ça amène à se demander quels autres phénomènes électrochimiques comme ça, très discrets, se produisent constamment autour de nous et influencent notre environnement sans qu'on s'en rende forcément compte. Voilà, une petite question pour la route. Merci de nous avoir suivis.